Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Brüderman et c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez posé une question, vous avez été nombreux à me la poser d'ailleurs sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez le lien dans ma bio, comme ça vous pouvez interagir avec moi et on a plus de proximité, me poser des questions, etc. Donc vous m'avez été nombreux à me poser la question, comment est-ce qu'on crée un branding? Qu'est-ce qu'un branding déjà? Comment est-ce qu'on va faire en sorte de brander son shop? Et surtout, comment est-ce qu'on peut créer une marque du coup autour d'un produit par exemple si vous faites de l'e-commerce? Donc aujourd'hui, je vais traiter ces sujets en vidéo. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Juste avant qu'on commence, simplement j'aimerais vous le rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Je sors une vidéo tous les jours à 18 h afin de vous apporter de la valeur et ça c'est gratuit donc profitez-en. Et également pour les premières personnes qui commencent dans les 30 premières minutes, à la suite d'une sortie de vidéo, vous avez une chance de remporter un appel avec moi dans lequel je vous délivre un maximum de valeur, donc profitez-en. Donc aujourd'hui, clairement, on va parler de branding, on va parler d'e-commerce et on va parler de marque. Comment est-ce qu'on va faire tout ça au final? Comment est-ce qu'on va procéder pour arriver à un résultat vraiment intéressant qui est l'exit plan? Donc en fait, concrètement, l'exit plan, c'est un business à revendre. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, vous vous concentrez à créer un e-commerce qui marche bien, puis vous le transformez en marque, donc là vraiment avec des stocks, etc. Et dans quelques temps, vous pouvez le revendre plusieurs centaines de milliers d'euros, de dollars ou même des millions de dollars en fonction de jusqu'où vous êtes allé avec votre business. Et ça marche très fort, c'est ce qu'on appelle un exit plan, donc un business qui est fait pour se faire revendre en fait tout simplement. Donc aujourd'hui, on va partir des bases déjà. Qu'est-ce que le branding? Le branding, ça revient très souvent, notamment autour du e-commerce, c'est l'idée d'apposer une image de marque. Donc, qu'est-ce que l'image de marque? Eh bien, par exemple, quand on prend Coca-Cola, on va penser Coca-Cola, c'est rouge. Coca-Cola, c'est la boisson, elle est pétillante, elle est d'une couleur marron, etc. Tout ça, c'est du branding, d'accord? C'est une image de marque. Il pourrait pourtant avoir Coca-Cola en vert, même si c'est déjà sorti avec la gamme Coca-Cola Life. Mais clairement, un Coca pour vous, c'est du rouge. Eh bien, c'est ça le branding. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous pensez à quelque chose, quand vous pensez à par exemple Coca, vous pensez par exemple à Nikon, c'est des couleurs qui reviennent. Donc ça, c'est un premier élément du branding. Mais également, quand on pense, je ne sais pas moi, on pense à Rolex, et bien du coup Rolex on se dit c'est du luxe. Rolex c'est du luxe et quand on rentre dans un magasin Rolex, et bien du coup on a la sensation de rentrer dans un magasin de luxe, de voir des produits de luxe. Les vendeurs quand ils vous vendent une Rolex et quand ils vous la présentent, ils sont toujours gantés, ils sortent la Rolex avec des gants, ils vous la font essayer, etc. Et du coup en gros c'est toute une sensation, tout un branding, en fait un univers pour être concret. C'est l'univers qui tourne autour de votre marque et c'est ce qui va rester dans l'esprit de vos visiteurs, de vos prospects, de vos acheteurs et clients fidèles. Donc le branding, c'est clairement votre identité. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites. Voilà. Et on pourrait même rajouter quelque chose de plus important, plus poussé. Là, je me permets de faire une aparté. C'est qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous faites les choses, qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites. Et ça, c'est tiré d'un concept américain, d'accord, donc du marketing, qui s'appelle Who, si je dis pas de bêtises, c'est Who, Why, How, What. Voilà, c'est ça à peu près le truc. Et je vous mettrai très certainement une image sur la vidéo afin de vous illustrer ça. Et on part toujours du Who, donc qui. Voilà, donc en gros, c'est ça le résumé du branding. Donc qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous faites les choses, donc quel est votre message, qu'est-ce que vous faites, pardon, donc quelle industrie est-ce que vous êtes, qui est-ce que vous aidez par exemple, et comment vous le faites, comment vous les aidez. C'est un peu l'idée. Et si par exemple demain, je ne sais pas moi, vous prenez l'exemple, voilà, vous vendez un sèche-cheveux, c'est n'importe quoi, vous vendez un sèche-cheveux et votre marque elle s'appelle Ultra Hair, ok, Ultra Hair. Donc c'est un truc que je viens d'inventer juste pour vous donner un exemple. Et bien par exemple, vous allez brander le nom Ultra Hair et vous allez dire chez Ultra Hair, on est passionné au final de coiffure. Ça fait des années qu'on a des salons de coiffure, etc. Mais on n'arrivait pas à trouver du coup de bons matériels et c'est pour ça qu'on a du coup décidé de mettre en place, de créer en fait nos propres produits, de mettre en place des offres autour de nos produits afin de les rendre accessibles pour le particulier parce que le plus important c'est d'avoir une belle coiffure afin de se sentir confiante. Donc là en fait j'ai répondu à qui est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on fait les choses et après voilà.
comment est-ce qu'on les fait? Du coup, on a inventé de nouveaux produits. Et comment est-ce qu'on le fait? Du coup, voilà, on commercialise ces produits, on commercialise ses cheveux, etc. Bref, en gros, c'est à peu près ça le concept. C'est un exemple. Le but, c'est de vous immerger dans cet esprit, dans cet univers de marque. Donc, pensez marque. Comment maintenant est-ce que vous allez mettre ça en place pour votre boutique? On va voir ça tout de suite. Donc, une fois qu'on a bien défini, comme on vient de le faire, ce qu'est le branding, le message de marque, une image de marque, etc., eh bien, il faut l'appliquer dans ce que vous faites au quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu de penser, si vous êtes par exemple dans le dropshipping, c'est une façon de faire de l'e-commerce, au lieu de penser simplement je vais vendre un produit, je vais voir s'il marche, s'il ne marche pas, je le jette et je changerai d'autres. Au lieu de penser de cette manière-là, ce qui est une bonne façon de penser parce que c'est une façon de penser de personnes qui passent à l'action, donc ça c'est bien, mais vous pouvez rajouter un truc encore plus, c'est de me dire je vais tester ce produit, mais je vais le tester comme si j'étais la plus grosse marque du marché, donc je vais être le leader en fait. Et quand vous êtes le leader, vous n'avez pas le droit de faire des photographes sur votre site par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre des images de mauvaise qualité, vous n'avez pas le droit de laisser un vide sur le qui sommes-nous, tout ça, et vous n'avez pas le droit au final de vendre un produit qui n'est pas bon. Donc tout ça, ça joue. Le branding, c'est quoi? Ça va être votre reflet aux yeux de vos visiteurs, de vos prospects, de vos acheteurs. Maintenant, comment est-ce que vous allez appliquer ça dans votre business? Déjà d'une, vous allez vous positionner lorsque vous créez une boutique ou lorsque vous avez déjà une boutique qui tourne comme un leader. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que font mes concurrents? Ça, c'est la première question que vous posez. Qu'est-ce que font mes concurrents? Comment ils font? Pourquoi ils le font? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins bien? Qu'est-ce que nous, ou même vous, si vous êtes tout seul dans l'équipe, qu'est-ce qu'on apprécie par rapport à ça? Qu'est-ce que le client a l'air d'apprécier? Tout ça, vous pouvez le regarder dans les avis. Et ensuite, vous avez juste à adapter, à prendre ce qui est bon et mettre vraiment de la créativité pour le dépasser. Voilà, tous vos concurrents, vous allez les dépasser de cette manière. Là, en plus, je viens de vous donner un tips énorme. Donc voilà, vraiment, n'espionnez pas la concurrence. N'espionnez pas la concurrence afin de copier ce qu'ils font, mais vraiment inspirez-vous de ce que font vos concurrents. Ensuite, inspirez-vous de ce que disent les clients dans votre industrie. Et enfin, faites un cocktail explosif, devenez le leader et associez votre créativité avec les informations que vous avez récoltées. Et là, du coup, vous allez vous positionner déjà comme un leader. Une fois que vous avez ce statut de leader, vous avez du coup la responsabilité d'être le numéro 1. Donc, ça veut dire d'avoir le meilleur produit, d'avoir le meilleur service client, d'avoir la meilleure rédaction sur votre site, d'avoir la meilleure présentation du produit, d'avoir la meilleure offre, d'avoir la meilleure histoire autour de votre marque, etc. Et tout ça, c'est super important. Donc, comment est-ce que vous allez implémenter ça dans votre business? Vraiment en regardant ce que font déjà la concurrence, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, en regardant ce que disent vos clients et ensuite en rajoutant de la créativité, en vous positionnant comme le leader. Une fois que vous avez les bonnes pensées, vous allez du coup faire le nécessaire. Et si vous avez besoin, par exemple, si vous n'êtes pas très bon en copywriting, de payer quelqu'un, je pense à 5euros.com ou Fiverr, Upwork, donc qui est rédacteur, vous pouvez payer quelqu'un qui est rédacteur afin de vous faire une super page produit. Vous pouvez payer quelqu'un qui est graphiste afin de vous faire des mock-ups, en fait des packaging de votre produit. Et voilà, au niveau de toute la charte graphique, voilà, ça se travaille. Ça, c'est l'aspect front-end, c'est l'aspect boutique en fait. Maintenant, on va voir l'aspect back-end. Qu'est-ce qui se passe une fois que le prospect ou même le prospect est devenu client en fait? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a acheté? Une fois qu'il a adhéré à votre idée, à votre marque? Eh bien, il y a le service après-vente. Donc tout ça, ça passe dans le branding. C'est la valeur perçue, c'est l'univers. Donc, c'est des séquences mail pour rassurer le client. Par exemple, vous pouvez mettre ça en place très facilement avec une application du style Klaviyo. Et en fait, vous avez une séquence mail après achat qui rassure le prospect, qui le remercie et même qui lui propose des offres, etc. Donc voilà, les mails, il faut qu'ils soient toujours dans votre univers. Par exemple, si votre couleur, c'est le rose, eh bien, il faut que ce soit en rose. Voilà, c'est un peu votre univers, d'accord? Et tout ça, ça doit rester, c'est des templates, j'entends, tout ça, ça doit être vraiment fait, millimétré. N'hésitez pas à déléguer votre service client après-vente afin de pouvoir avoir quelqu'un de compétent, de présent, de disponible qui répond vraiment cordialement aux clients en fait et en les rassurant, etc. C'est toujours super intéressant parce que ça va créer du coup de la confiance, du bouche à oreille et ensuite une image de marque, une autorité parce que votre client il pourra revenir acheter chez vous. Ça c'est super puissant et regardez n'importe quelle marque. Par exemple, vous prenez Decathlon, vous prenez Nike, vous prenez, là j'ai reçu un message de Café Coton tout à l'heure, donc c'est les chemises Café Coton. Eh bien, ils travaillent la valeur du client tout simplement en leur faisant des offres, en leur présentant de nouveaux produits, etc. Et bien ça, vous devez faire pareil, ça fait partie du branding. Et dans un troisième temps, si vous voulez vraiment créer une marque, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de vous séparer du dropshipping, du moins du dropshipping classique, et d'aller améliorer ce que vous faites déjà
en back-end, donc avec vos fournisseurs, en ayant un packaging, donc en gros tout un emballage super classe, en marquant vos produits avec votre marque, ça se fait aussi, hein. Et également du coup en réduisant vos temps de livraison, peut-être même en investissant dans un entrepôt, ou alors il y a des entreprises qui sont vraiment spécialisées, qui mettent à disposition des centres d'envoi, des centres de stockage. Donc vous commandez par exemple 1000 stocks, 1000 articles, vous les envoyez depuis la Chine par exemple dans ce centre de stockage en Europe, et après vous avez une application qui dispatche tout simplement dès qu'il y a une commande, c'est automatiquement connecté avec le centre d'envoi et il vous envoie la commande de suite. Et comme ça, vous avez des délais de livraison super courts, un super bon SAV, des packaging personnalisés, etc. Donc vraiment, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire un branding très très puissant et c'est comme ça que vous allez pouvoir du coup asseoir une image de marque. C'est vraiment le b.a.-ba, mais c'est vraiment ce qui marche en fait. Et inspirez-vous des leaders. Par exemple, est-ce que Apple vous aurez la même valeur perçue pour un iPhone si en fait vous rentriez dans une boutique et que c'était pas propre ou que c'était dérangé, que c'était vraiment pas ordonné, que c'était un brouhaha, etc. Même si ça arrive que ce soit le brouhaha chez Apple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc l'univers, c'est ce qui va mettre en avant votre produit, bosser votre univers, bosser votre image de marque et exploser vos résultats. C'est à peu près tout, je pense, pour cette vidéo. Si ça vous a parlé, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur le branding, etc., dites-le moi en commentaire, c'est important. Et voilà, si vous souhaitez vous former, vous avez des liens dans la description. Sans aucun doute, vous allez réussir si vous passez à l'action. Donc, j'attends de vos nouvelles. J'espère que vous allez appliquer ce qu'on a vu dans cette vidéo dans votre business afin de vous démarquer de la concurrence. Sur ce, c'était Axel. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou de soirée et explosez tout dans vos business. À bientôt.